Yoguer comme André Gauguet, volume 1, Les fondamentaux, by Yoga Chéri. Vous êtes debout, les bras le long du corps, paupières closes, genoux souples. Amenez votre conscience à la maison. Faites un retour dans votre espace intérieur. Soyez vraiment en pleine conscience de votre corps dans ce moment présent. Prenez conscience que vous habitez ce corps dans ses moindres recoins. Sentez le contact des vêtements sur la peau. Prenez conscience. Ressentez la température de l'air qui enveloppe votre corps. Écoutez les sons. Ouvrez-vous aux bruits qui vous entourent. Affinez les bruits les plus proches, les bruits les plus lointains. Vous recevez l'information des sons sans les juger. Si vous n'êtes pas dans le jugement, rien ne peut vous déranger. À présent, amenez votre conscience sur la respiration. Visualisez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Ressentez les micro-mouvements provoqués par votre respiration. Vous êtes vraiment en conscience dans ce corps. Vous ressentez l'air qui entre et qui sort. Et maintenant, si vous le voulez bien, accentuez, amplifiez la respiration et installez une respiration complète. À l'inspire, en remplissant vos poumons, la cage thoracique et les épaules s'ouvrent, se déploient vers l'extérieur. Aucun effort musculaire, c'est l'air qui provoque cette ouverture. Un léger creux se forme entre les omoplates. À l'expire, prenez conscience de la contraction du bas du ventre, de la bascule du bassin qui permet la fermeture. Le pubis se soulève vers le nombril. Alors les lombaires s'allongent. Prenez conscience de ces ouvertures-fermetures. Ressentez cette vague. Abandonnez-vous au plaisir de cette vague. Vous garderez cette intention, cette énergie d'ouverture-fermeture dans toutes les postures par la suite. Vous pouvez maintenant installer la respiration Ujjayi, cette petite contraction dans le fond de la gorge qui permet d'allonger chaque phase de la respiration. Observez à présent la position de vos pieds, de vos appuis. Faites le bilan sans jugement. Puis, ajustez le poids du corps pour que les pieds soient parfaitement bien ancrés au sol de façon équilibrée. Une pression identique sur les têtes d'orteils et sur les talons, sur l'intérieur comme sur l'extérieur du pied. Équilibré. Ensuite, allongez les orteils. Épousez le sol avec la plante des pieds et enracinez-vous profondément. Sentez que vous êtes solide, enraciné et maintenez cet état de conscience.
Amenez maintenant votre conscience dans votre axe vertébral et étirez votre colonne vers le ciel pour vous connecter à l'énergie du cosmos. Étirez vraiment, allongez la nuque en gardant les pieds bien enracinés. Trouvez l'équilibre entre ces deux forces, l'étirement et l'enracinement, de manière à mettre la même force dans ces deux connexions. Cherchez l'équilibre, l'harmonie, pour être bien à votre place dans l'univers. À la prochaine inspire, montez les bras à l'horizontale devant vous jusqu'au-dessus de la tête, tout en montant sur la pointe des pieds. C'est l'inspire qui fait monter les bras et l'expire qui les fait descendre le long du corps. Étirez vers le haut jusqu'au bout des doigts. Expirez en faisant descendre les bras et les pieds qui doivent être parfaitement synchronisés avec la respiration. Contractez bien les muscles sous les pieds. On fait travailler les muscles des plantes des pieds qui ne travaillent plus assez dans notre monde en chaussures. Faites-le encore une fois, puis vous resterez debout, bras le long du corps. On prend un temps d'introspection. On va à la rencontre de soi-même, à la rencontre des sensations provoquées dans le corps par ce petit enchaînement. Restez en conscience. Restez enraciné et étiré. Sur une expiration, enroulez le dos vertèbre par vertèbre, puis pliez vos genoux et déposez votre poitrine sur les cuisses. Vos mains sont au sol et vous inspirez. Sur une expiration, sans que la poitrine ne se décolle des cuisses, vous allez pousser le sacrum vers le plafond pour allonger toute la chaîne postérieure. Faites comme ça 5 respirations, en poussant à chaque expiration pour tendre vos jambes. Je pousse mon sacrum au plafond sans que ma poitrine ne se décolle. Puis, remontez vertèbre par vertèbre en gardant les jambes pliées. Et recommencez, chacun à votre rythme. Très très bien. Vous êtes bien en conscience dans ce dos qui se déroule.
c'est parfait. Et quand vous avez terminé, vous restez les yeux fermés, toujours en conscience de ce qui vient de se passer. Ressentez la chaleur dans votre colonne vertébrale. Vous avez mobilisé toutes les vertèbres les unes après les autres. Il y a automatiquement un changement de sensation. L'énergie qui circule un peu mieux. Reprenez votre respiration en main et restez en conscience, entre enracinement et étirement. On écarte alors les jambes pour un guerrier 2. Le bassin va rester bien parallèle au tapis. Je suis bien enraciné dans mes 2 pieds avec la même force. Sur une inspiration, j'ouvre mes bras tout en pliant une jambe et en regardant ma main avant. Mon genou doit être à l'aplomb de ma cheville. Si je sens que je peux descendre encore, je laisse glisser ma jambe arrière. Je suis dans la bascule de mon bassin à chaque expire. Mon axe vertébral est toujours étiré. Là, je suis dans un beau guerrier numéro 2. Dans une expiration, je lève mon bras avant et mon regard vers le ciel et l'autre glisse sur ma jambe arrière dans un guerrier renversé. J'inspire ici. J'expire. J'incline mon buste vers la jambe avant pour mettre mon coude sur ma cuisse et j'allonge mon bras et ma nuque pour qu'ils soient dans le prolongement de ma jambe et de mon tronc. Je maîtrise ma posture. Sur une inspiration, je reviens en guerrier numéro 2 sans bouger mes membres inférieurs. Sur une expiration, je tends ma jambe et je ramène les bras le long du corps. Je recommence de l'autre côté. Bassin parallèle au tapis, enraciné dans mes 2 pieds. Inspire, j'ouvre mes bras en pliant l'autre jambe, genou au-dessus de la cheville, regard sur ma main tendue. Je pense à la bascule du bassin à chaque expire et à mon axe vertébral étiré à chaque inspire. C'est magnifique. C'est très beau. Vous êtes fort, vous êtes puissant. Vous êtes des guerriers indestructibles. Expire, bras vers le ciel en guerrier renversé. Inspire ici. Expire, buste en avant, coude sur la cuisse. J'allonge mon bras tendu dans le prolongement de ma jambe et de mon buste. Inspire, je reviens en guerrier numéro 2 en gardant le bas du corps parfaitement fixe. Expire, je tends ma jambe et je ramène les bras le long du corps. Faites-le encore une fois de chaque côté pour le plaisir. Toujours en cherchant l'harmonie, le mariage entre le souffle et le mouvement.
Quand c'est bien enraciné, c'est vraiment très beau à regarder. C'est magnifique. Ça réjouit mon cœur de belles postures comme ça. C'est ça qui me nourrit. Quand vous aurez terminé, vous resterez jambes jointes pour un moment d'introspection en restant bien en conscience des effets de la posture sur votre corps. Pas de vagabondage mental. Écartez de nouveau les jambes en ouvrant un pied et orientez votre bassin face à la jambe pour préparer un guerrier numéro 1. Sur une inspire, levez les bras à l'horizontale sur les côtés et pliez la jambe. Idéalement, la cuisse doit être parallèle au sol, le genou au-dessus de la cheville. Expire, amenez les bras en avant. Inspire, je monte les bras vers le ciel, je m'enracine, je suis un guerrier solide. Et sur une expire, je transfère le poids sur la jambe avant et je descends en guerrier numéro 3, bras en croix, jambe arrière tendue à l'horizontale. Je tiens quelques respirations. Sur une inspire, je vais redescendre en maîtrise en guerrier numéro 1, bras au ciel. Expire, bras en avant. Inspire, j'ouvre mes bras en croix. Et j'expire, bras le long du corps, jambes avant tendues. Et je recommence en me tournant vers l'autre jambe. Inspire, je plie ma jambe en ouvrant les bras, genoux au-dessus de la cheville. Expire, bras en avant. Inspire, les bras montent, hanches bien en avant. Sur l'expiration, je ramène le poids de mon corps sur ma jambe avant et je me retrouve en guerrier numéro 3, dos plat. Je tiens sur quelques respirations, bassin bien parallèle au sol. Inspire, guerrier 1, bras au ciel. Expire, bras en avant. J'inspire, bras en croix. J'expire, bras le long du corps, jambes avant tendues. Pour le plaisir, faites-le encore une fois de chaque côté. Le mouvement respiratoire entraîne le mouvement physique. Ne cherchez pas la performance, cherchez la maîtrise du mouvement. C'est très bien, très joli.
À chaque expire, je pense à la rétroversion du bassin. C'est magnifique. Prenez votre temps. Restez bien en conscience. Maîtrisez vos postures. Quand vous aurez terminé, vous viendrez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant, en restant bien connecté aux effets de la posture sur votre corps, en conscience. Front au sol, avant-bras au sol, épaules bien étirées. Les mains sont à plat. Enracinez-vous bien dans vos mains, doigts étirés. À la prochaine inspiration, appuyez bien sur vos mains pour monter à quatre pattes. Dos bien à plat. Sur une inspiration, tirez un bras en avant parallèle au sol et la jambe opposée vers l'arrière. 2 secondes d'apnée. À l'expire, revenez à quatre pattes sans bouger le bassin et les épaules. On va le faire en dynamique, en alternance, d'un côté puis de l'autre. Inspirez en allongeant les membres, 2 secondes d'apnée. Expirez en les reposant au sol. Tirez bien pour former une ligne qui va de la main au bout du pied de la jambe opposée. On cherche à former une ligne parallèle au sol. Votre bassin est bien parallèle au sol. Vos épaules aussi. Ajustez la posture. Pendant la rétention d'air, tirez encore un peu plus sur cette ligne créée pour renforcer les muscles dans votre colonne vertébrale, en conscience et dans l'étirement. Faites-le encore une fois de chaque côté. Puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons. En restant bien en conscience. Placez-vous de nouveau à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, montez en chien tête en bas. Inspire ici. Expire, ramenez un genou sur la poitrine. Inspire, montez la jambe vers le plafond en gardant bien les hanches parallèles au sol. Expire, ramenez le genou plié entre les mains
dans la posture du pigeon et allongez-vous sur la jambe pendant plusieurs respirations pour bien sentir les fessiers qui se relâchent, qui se détendent. Sur une expire, revenez en chien tête en bas. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Et recommencez de l'autre côté. Inspire, quatre pattes, dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire ici. Expire, genou sur la poitrine. Inspire, jambes vers le plafond, hanches parallèles au sol. Expire, genoux pliés en pigeon. Je m'allonge dans la détente et le relâchement. Sur une expire, revenez en chien tête en bas. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Recommencez une fois l'enchaînement de chaque côté, chacun à votre rythme.
terminez votre mouvement et couchez-vous sur le dos. Bras autour de vos jambes pliées dans la posture du fœtus enlacé. Prenez le temps d'observer. Allez à la rencontre des sensations de votre corps après cet enchaînement dynamique. L'énergie s'est mise à circuler. Les muscles sont éveillés. Venez à présent vous asseoir dans la posture du bâton, jambes tendues devant vous. Évidemment, on ne se laisse pas aller, on est enraciné et équilibré avec l'étirement de l'axe vertébral. Le dos est droit, plat. Je suis en conscience dans mon corps. Mes mains sont posées délicatement de chaque côté de mes hanches. Je cherche l'équilibre entre enracinement et étirement. Je dois sentir la même force pour me retrouver simplement à ma juste place. On va plier une jambe, talon contre le pubis. L'autre reste bien tendu, pied flex. Le talon pousse vers le mur. Sur une inspiration, on monte les deux bras, on tourne légèrement le buste pour qu'il soit bien dans l'axe de la jambe tendue. Puis à l'expire, à partir du bassin, on va descendre dos bien droit sur la jambe. Quand je sens que mon dos veut s'arrondir, je plie la jambe et je pose ma poitrine sur ma cuisse pour protéger mes lombaires. J'attrape mon pied, ma cheville ou ma jambe selon mon niveau de souplesse et j'inspire en ouvrant bien ma poitrine. Et sur l'expire, j'allonge ma jambe en écrasant bien la poitrine sur la cuisse. Et on continue sur plusieurs respirations. J'inspire en étirant bien mon dos, en ouvrant ma poitrine, et à chaque expire, j'allonge et je descends. Je garde toujours le dos plat, la poitrine posée sur la cuisse, le menton rentré. Le relâchement se fera petit à petit. Voilà, très très bien. Sur une inspire, je remonte les bras et le buste vers le haut. Et sur une expire, j'abaisse les bras. Et je vais changer de côté. J'amène l'autre talon contre le pubis. À l'inspire, je lève les bras en orientant mon buste vers la jambe tendue. Et à l'expire, je me penche en avant. On prend le temps, on maîtrise bien. À chaque inspire, étire les bras pour te redresser. Et sens que quand tu descends, il y a une charnière au niveau du bassin. C'est de là que part le mouvement. Il faut du temps pour que ça lâche.
Inspire dans l'ouverture, la poitrine s'ouvre, le dos s'aplatit. Expire, descends avec le dos plat pour aller poser ta poitrine un peu plus sur la cuisse, menton bien rentré pour étirer les cervicales. Sur une inspire, remontez les bras et le buste vers le haut. Et sur une expire, abaissez les bras pour revenir vous placer en conscience dans la posture du bâton. Pliez une jambe et posez le pied à plat à l'extérieur du genou de la jambe qui reste bien plaqué au sol. Inspirez en enlaçant votre genou avec le bras opposé et tournez votre buste, regard vers l'arrière en torsion. Inspire, j'étire mon axe vertébral. Expire, je tourne un peu plus mon buste. Mes épaules arrivent parallèles au tapis. Les pieds sont bien enracinés. La jambe au sol. Les ischions. Revenez dans la posture du bâton et faites la même chose de l'autre côté. Alignez bien vos épaules. Tout le corps travaille. Le genou est tiré vers l'arrière. L'autre épaule est tirée elle aussi vers l'arrière. Vous êtes beau à regarder. Ne lâchez rien. Soyez en conscience. Respiration en ouverture et fermeture. La conscience donne une autre puissance, un autre effet sur vous. Faites-le encore une fois de chaque côté à votre rythme. On peut toujours aller plus loin qu'on ne le pense si on met de la conscience. Là, c'est beau. Et quand vous aurez terminé, vous viendrez vous allonger sur le ventre, mains superposées sous votre front, à l'écoute des effets de ces torsions sur votre corps, sans vagabondage mental.
On place à présent les mains au niveau de la poitrine. On écrase le pubis dans le sol tout au long de la posture pour limiter la cambrure. À l'inspire, sans s'appuyer sur les mains, on lève la tête et les épaules. On reste quelques respirations en cobra, épaules basses et détendues. Et à l'expire, on repose le front au sol. Et on continue. On prend bien soin d'étirer les cervicales. La ligne se cambre dans l'harmonie. Je veille à ne pas m'appuyer sur mes mains. C'est mon dos qui me redresse. Terminez la posture et placez vos mains sous votre front au sol pour un moment d'introspection. On place de nouveau les mains de chaque côté des épaules, coudes le long du corps, pour un cobra royal. On pousse cette fois sur les mains pour redresser la tête et les épaules et tendre les bras autant que vous pouvez. Restez sur plusieurs respirations ou faites-le en dynamique. À chaque nouveau cobra, on pousse le pubis dans le sol pour bien protéger les lombaires. On étire l'axe vertébral. On cherche l'harmonie. L'axe vertébral doit toujours être étiré. Terminez votre mouvement et vous viendrez vous mettre sur le dos dans la posture du fœtus enlacé, genoux dans le creux des coudes pour détendre vos lombaires. Tirez bien les genoux sur la poitrine, massez le bas du dos, basculez de gauche à droite pour bien masser vos lombaires. Prenez votre temps. Détendez-vous à l'écoute de vos ressentis. Paume tournée vers le sol à présent. À l'inspiration, on monte le bassin en demi-pont. On reste dans la posture. À chaque inspire, on monte un peu plus haut. Dans une expire, on dépose le dos vertèbre par vertèbre. À la fin de l'expire, c'est le bassin qui se pose en dernier dans la fermeture. On recommence, chacun à son rythme. Dans cette posture, l'effort est porté sur la montée du bassin. À l'expire,
La bonne rétroversion de votre bassin doit vous faire sentir un étirement au niveau des cuisses. Pensez à relâcher les cervicales. Pas de tension. Redescendez vertèbre par vertèbre. C'est magnifique. Quand je vous vois bien en conscience comme ça, c'est réjouissant pour moi. Je trouve ça beau et réjouissant. Soyez vraiment dans cette conscience qu'à chaque inspire, je monte un peu plus et qu'à chaque expire, je suis dans la fermeture, dans la rétroversion du bassin. Je ressens un léger étirement de la cuisse. Toutes ces postures ont été pensées pour apporter quelque chose à notre corps, équilibré. Il faut donc les faire en conscience. Elles ont un but. Elles permettent de rééquilibrer les tensions musculaires, de redonner de la liberté aux articulations, d'améliorer la santé. Terminez votre mouvement. Restez simplement à l'écoute de votre corps en conscience, à la rencontre de vos sensations et des effets de la posture. À l'inspire, placez les bras derrière la tête. Tirez bien sur vos bras. Vous expirez. Inspirez de nouveau en tirant encore un peu plus sur vos bras pour aller vraiment à la recherche de vos limites au niveau des épaules. Et à l'expire, levez les jambes et montez les 2 talons au plafond. L'angle de la cuisse et du thorax doit faire moins de 90 degrés pour protéger les lombaires. Poussez bien les talons vers la tête. L'aplomb du genou au niveau du nombril. Restez pendant 5 respirations pour bien étirer la chaîne musculaire postérieure, pour que ce soit efficace. Tirez sur vos bras et poussez vos talons vers le mur derrière votre tête. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin, toujours à la recherche de vos limites. Poussez bien les talons, pointe des pieds tirée vers vous. Quand c'est bien pour vous, sur une expire, posez les bras et les pieds au sol dans un mouvement lent et simultané. Ressentez bien. Soyez en conscience dans ce mariage entre le mouvement physique et le mouvement respiratoire. Et recommencez cet enchaînement, chacun à son rythme. Si vous voulez progresser, il faut vraiment faire ce travail en conscience. Je vais à la recherche de mes limites. Quand je les ai atteintes, je vais essayer de rester sur la crête de ma limite. Et je vais m'abandonner à la respiration. Ma limite, c'est celle de l'inconfortable. Vous devez vraiment sentir que vous ne pouvez plus aller plus loin. C'est là que vous allez gagner. C'est parfait.
Si vous êtes entre deux, vous ne progresserez pas. C'est un choix. Allez en permanence à la recherche de ses limites. À chaque expire, gagnez quelques millimètres. Poussez les talons au plafond. La nuque est longue et détendue, juste légèrement étirée. Soyez bien en conscience. Étirez jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos talons. Vos cuisses cherchent à se rapprocher de la poitrine. Pensez au mariage du mouvement et de la respiration. Parfait. Terminez la posture en cours. Maîtrisez bien la descente. Amenez pour terminer vos genoux pliés sur la poitrine. Maintenant, si vous le voulez bien, vous allez écarter les bras en croix. Sur une expiration, tournez votre tête d'un côté et vos jambes de l'autre. Respirez ici pour amplifier le mouvement. Laissez les genoux tirés vers le sol. C'est très bien. Quand vous êtes prêt à remonter, rapprochez d'abord les genoux de la poitrine, puis faites-les monter de manière à protéger vos lombaires. Vous ramenez la tête également. À l'expiration suivante, vous faites la même chose de l'autre côté. C'est très bien. Quand vous aurez terminé, vous reviendrez les bras le long du corps. Ensuite, allongez vos jambes, toujours dans l'introspection, à la rencontre de votre corps, des sensations provoquées par la posture. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Restez bien en conscience. Affinez la conscience de votre corps. Donnez-vous ce temps.
Maintenant, si vous le voulez bien, restez allongé au sol, bras le long du corps. Sur une inspiration, vous allez serrer vos poings très très fort en y mettant tout le négatif de votre semaine. Et sur une expire, vous ouvrez vos mains pour lâcher ce négatif à l'univers, pour qu'il le transforme. Soyez vraiment simplement dans le symbolique. Je mets tout le négatif qui m'a envahi pendant toute cette semaine dans mes 2 poings fermés très fort et sur une expire énergique, j'abandonne à l'univers tout ce négatif. Je lâche prise simplement. Amenez maintenant la conscience dans votre respiration. Simplement, observez-la. Laissez-la devenir calme, tranquille, naturelle. À chaque expire, amenez une intention de détente, de relâchement, d'abandon. À chaque expire, sentez que votre corps se détend, se relâche, s'abandonne. Simplement observez. Vous allez amener la conscience dans vos membres inférieurs, dans vos 2 jambes, et là, à chaque expire, abandon, relâchement, détente dans l'ensemble de ces 2 jambes. À chaque expire, toutes les cellules de vos 2 jambes se détendent. Vos 2 jambes s'abandonnent, se relâchent. Amenez maintenant la conscience au niveau de vos fessiers, de votre dos, de votre abdomen, de votre thorax. Et ici aussi, à chaque expire, soyez dans l'abandon, le relâchement, la détente. Tout l'ensemble de votre thorax, de votre abdomen, de votre dos, de vos fessiers se relâche, s'abandonne, se détendent. Prenez conscience de vos 2 jambes, de votre dos, de votre abdomen, de votre thorax, qui sont lourds, détendus, abandonnés sur ce tapis. Comparez la sensation avec le haut du corps. Amenez maintenant la conscience dans vos 2 bras. Amenez une intention d'abandon, de relâchement, de détente. À chaque expire, les bras deviennent lourds, se détendent, s'abandonnent au tapis. Amenez la conscience dans vos cervicales, dans votre cou que vous relâchez, que vous détendez, que vous abandonnez sur ce tapis.
Puis, amenez la conscience au niveau de votre tête. Relâchez tous les muscles de votre cuir chevelu. Votre front se relâche, se détend. Vos mâchoires sont détendues. Vos joues sont relâchées. Les ailes du nez sont détendues. Vos paupières sont posées délicatement sur vos orbites. Tout l'ensemble de votre visage est détendu. Toute votre tête est lourde, abandonnée au tapis. Prenez maintenant conscience de l'ensemble de votre corps qui est lourd, détendu, abandonné sur ce tapis. Et par là même, prenez conscience du calme mental que vous avez obtenu en relâchant votre corps. Et savourez simplement le plaisir de ce moment présent. Appréciez ce moment de relâchement, ce moment de calme mental. Apprenez à savourer simplement le moment présent. Et maintenant, quand vous le voudrez, quand vous serez prêtes et prêts, vous pourrez commencer à bouger vos extrémités, vos articulations, à vous étirer. Ce sera la fin de la séance. Voilà, merci beaucoup. C'était très bien.
Merci Dédé Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.